C'est donc Pascal Boulic, curé à Mulhouse, qui prononce l'homélie. Chers frères et sœurs, chers amis qui nous regardez à travers la télévision et qui vous unissez à notre prière, c'est d'un lieu très particulier que je m'adresse à vous, puisque comme vous le constatez ici, il n'y a que de la campagne, aucune habitation, personne ne vit dans ce lieu parce que tout simplement c'est un lieu de passage. On y passe ici. Chaque année, de très nombreux cyclistes en particulier viennent faire une halte spirituelle, en particulier dans cette église, dans ce sanctuaire Notre-Dame des cyclistes, dédié à Notre-Dame, à notre Mère du ciel. Ils viennent faire une halte et puis après se remettent en route vers des horizons beaucoup plus lointains, par exemple le sanctuaire de Lourdes, pas très loin d'ici, ou les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et voyez-vous, chers frères et sœurs, ce lieu, c'est tout à fait l'image de notre vie. Notre vie, il en va de même dans notre vie, c'est pareil. Continuellement, il nous faut nous remettre en route, lâcher, quitter et repartir vers des horizons beaucoup plus lointains dans lesquels le Seigneur nous attend. Et pourtant, si on regarde nos vies, vos vies, ma vie, on voit tous les jours que nous avons au fond de nous un espèce de vieux réflexe, une vieille habitude intérieure qui fait qu'en fait, on agit bien autrement que ça. Combien de fois on a peur de perdre ce qui nous donne l'illusion d'être quelqu'un? Alors, on s'accroche à des choses parfois futiles, d'autres peut-être plus importantes. On s'accroche par exemple à notre manière de penser. C'est ma manière de penser. On s'accroche aux modes. La mode, par définition, c'est ce qui ne dure qu'un moment, mais on s'y accroche. Bon. On s'accroche à nos relations familiales, on s'accroche à notre réputation, on peut s'accrocher à notre carrière, on peut s'accrocher à notre santé. On se cramponne à toutes ces choses un peu comme une moule à son rocher, ce qui nous fige sur place, nous empêche de nous remettre en route et nous paralyse. Qui a trouvé sa vie la perdra, et qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Donc c'est tout le contraire que nous dit Jésus. Jésus nous dit, en fait, acceptez de perdre. Acceptons de perdre. Il faut lâcher. Il ne faut pas se crisper comme la moule, il faut lâcher. Et si on ouvre les bras, qu'est-ce qu'on constate? C'est bien, on peut continuer à accueillir, à recevoir, et surtout on peut continuer à se remettre en route. Comme on dirait dans un langage plus moderne, on dirait qu'il faut sortir de sa zone de confort. Et dans un langage plus traditionnel, nous avons l'habitude de dire nous sommes des pèlerins sur la terre. Mais ça veut dire exactement la même chose. Notre vie est un pèlerinage. Il faut continuellement lever le camp pour se remettre en route. Je voudrais vous partager, chers amis, chers frères et sœurs, un exemple de ma vie de prêtre. Comme prêtre, j'ai eu la chance, quelquefois, d'être là au moment où des gens mouraient, au moment de leur mort. Voilà, c'est des moments qui sont très importants. Et j'ai pu constater, en accompagnant des personnes au moment de leur mort, que celles qui acceptaient de perdre leur vie biologique, donc de mourir, j'accepte ma mort, c'est beau de voir quelqu'un qui est comme ça, eh bien, celles-là, ces personnes-là, c'était toujours celles qui vivaient le passage de façon paisible. Autrement dit, ces personnes-là, elles entraient simplement et tout bonnement dans la vie. Alors, ce passage de la mort biologique, ça s'apprend bien en amont. Apprendre à accepter sa mort, c'est magnifique, mais ça se travaille avant. Il faut d'abord apprendre à accepter toutes les petites morts de notre vie, parce que Dieu sait si dans notre vie, il y en a tout un tas, les petites morts. Par exemple, si j'accepte une petite mort, mon échec familial, je peux accepter aussi mon échec affectif, mon échec professionnel, je peux accepter une séparation, un divorce que je n'ai pas choisi, mais qui est là. Je peux accepter la perte d'un être cher, une maladie. Quand j'accepte ces petites morts, non seulement je continue à vivre, je traverse l'épreuve, et à ce moment-là, je découvre au plus profond de moi qu'il y a une vie
bien plus vaste, que je n'avais peut-être même pas vue avant, une vie bien plus vaste, qu'on a appelée dans la tradition chrétienne la vie éternelle, et qu'aucune petite mort, et encore moins la mort biologique à la fin, ne peut altérer. Alors cette vie éternelle, souvent, frères et sœurs, on se méprend un peu là-dessus. On entend éternel, donc on se dit, oh, c'est immensément long. Donc on imagine le ciel comme une immense salle d'attente où on attendrait, etc. Non, la vie éternelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une vie qui est au-delà du temps. Et cette vie éternelle, bien entendu, on la goûte déjà, maintenant. Déjà, il y a une partie de nous qui est au-delà du temps. Et c'est cette vie que nous cherchons, cette vie en plénitude. Un deuxième exemple, frères et sœurs. Et Jésus insiste beaucoup sur ce deuxième exemple, les relations familiales. Jésus, encore une fois, nous dit, il faut lâcher pour avancer, pour rentrer dans la vie. Si je lâche pas, je n'entre pas dans la vie. Alors, nos relations familiales, elles comptent énormément. Notre père, notre mère, nos parents, ce sont ceux qui nous ont transmis une éducation, une culture, un héritage. Sans eux, nous n'aurions pas pu nous insérer dans la société, parler, avoir un travail. On doit énormément à cette, si je puis dire, cette matrice dans laquelle nous avons grandi, ce nid familial, ce cocon peut-être pour certains. On doit énormément et on sait très bien à quel point c'est indispensable pour grandir. Mais ceci dit, c'est aussi indispensable de pouvoir la quitter pour continuer justement à vivre les transformations auxquelles le Seigneur nous attend. On a besoin à un moment de quitter. Et si on veut honorer réellement notre père et notre mère, comme le demande l'Écriture sainte, on ne les honore pas en faisant comme eux toute notre vie. On les honore en allant plus loin. En allant plus loin. Vous voyez, frères et sœurs, dans l'Écriture sainte, c'est un leitmotiv qui revient constamment. Le premier des croyants, Abraham, notre père dans la foi, Dieu lui dit dans le désert, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Alors, pour être inconnu, c'est inconnu, cette affaire. Va vers le pays que je te montrerai. Et plus loin, l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme, ils ne feront qu'une seule chair. Vous voyez, constamment, on a besoin de quitter. Et dans ces textes très beaux qui nous invitent à la vie aujourd'hui, eh bien, Jésus-Christ, le Christ, nous invite tout simplement à lâcher prise, lâcher les prises, les prises qui nous empêchent d'avancer. À lâcher prise, alors il s'agit bien entendu d'un lâcher prise intérieur, très profond, un lâcher-prise spirituel, mais qui est appelé à rejaillir sur toute notre psychologie, notre âme, et sur notre corps, pour vivre pleinement. C'est le but de notre vie, c'est de vivre pleinement, de vivre de cette vie éternelle, et de se faire disciple du Christ, qui est le vivant, pour les siècles des siècles. Amen.